Bonjour l'élite. Nous sommes en décembre 2022 et le vidéaste Norman Tavo est normalement sorti de ses 48 heures de garde à vue si mes informations sont justes, hein, et en sachant que mes informations viennent principalement des titres et des vidéos de Psychodélique, hein, qui a déjà fait je crois 5 ou 6 vidéos en 2 jours sur l'affaire, entre le moment où il allait en garde à vue, la sortie de la vidéo du roi des faquins, du roi des rats, sur voilà les accusations des jeunes filles à l'égard de Norman, la défense de Norman, sa femme qui fait des stories sponsorisées sur son Instagram pendant que son mari est en train de pleurer en garde à vue, et puis finalement Norman qui sort de garde à vue. Voilà, normalement je suis à la page avec tout ce qui est sorti là à 12h30 quand je tourne cette vidéo. Et donc dans cet océan, effectivement cette petite bulle qui a éclaté, enfin les gens étaient déjà au courant, hein. Maggie Desmarais, ça fait quelques années qu'on voit son nom et ses accusations sur internet, mais là vraiment avec le fait qu'il soit convoqué et plusieurs autres personnes qui l'accablent de témoignages, l'affaire prend vraiment une dimension importante. Tout internet se ligue contre Norman et se fout de sa gueule et l'accable tous. Non, un petit village français résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et les seules personnes qui défendent Norman sont sur le forum. Alors aujourd'hui, je vous propose de parcourir le topic. Bordel, pourquoi autant de raids défendent Norman? Et puis voilà, voir un peu, parce qu'effectivement, on a, je pense que vous avez la version, même Psychodélique, de Twitter, enfin tout ça, tout le monde accable. Et bien il y en a qui arrivent à trouver peut-être des arguments ou des éléments pour, on va dire, atténuer les accusations des filles ou autres. Bon bref. On va voir ça, donc c'est une espèce de vidéo qui fait un peu la part belle à cette sous-culture forumienne qui va effectivement assez souvent être dans des positions masculinistes, donc on va un peu étudier la chose. Il y a aussi une grosse méfiance, même si c'est pas forcément lié, mais je veux dire, il y a toujours un peu de sel versé sur le roi des rats aussi, qui est un des vidéastes les plus haïs par le forum, et je partage un peu cette sensation avec le forum. Il y a vraiment quelque chose qui me revient pas avec ce vidéaste, sa manière de se mettre en l'air, de sauter comme ça sur le cadavre, et je sais pas, il y a vraiment quelque chose de malsain avec ce mec, et enfin bref, mais c'est pas lié à l'affaire, mais bon, je pense qu'on va voir quelques messages par-ci et par-là pour parler du roi des rats. Ça sera sympathique, et je vous propose aussi quelques vidéos, voilà, de Norman où il parle un peu de pédo ou autre, donc on va revenir dessus. Bon, après c'est normal qu'avec une carrière qui a duré aussi longtemps, il ait fait de temps en temps des petites blagues ou autres qui se plaquent dans ce contexte, donc on va écouter ça. Avant ça, est-ce que vous savez pourquoi l'un des chefs d'accusation, l'un des principaux chefs d'accusation de Norman, pourquoi il est allé en garde à vue? Et oui, c'était pour la corruption de mineurs. Et donc qui dit corruption dit bien sûr petit point corruption. Hop! Voilà, ça faisait quelques jours et je pense que c'est l'un des derniers points corruption, puisque donc grâce à l'ordonnance de mon médecin, je suis allé m'acheter donc une crème acide fusidique, je peux vous la montrer si vous voulez. Donc c'est une espèce d'antibiotique, et vous voyez que en fait je l'ai mise donc le premier jour, ça a pas fait quelque chose, pas fait grand chose. Je l'ai mise le second jour, toutes les comment ça s'appelle, les croûtes ont commencé à sécher et à tomber, et là on est le troisième ou quatrième jour, donc toutes les croûtes sont vraiment tombées. Il reste que ben, les plaies, hein, que voilà, vous avez connu. Donc on a connu quand les plaies étaient purulentes avec des croûtes ou autres. On a connu quand elles étaient plutôt à vif, hein, avec la chair comme ça qui était attaquée, et vraiment l'inflammation qui faisait assez peur. Je vous montre, donc c'est la même chose sur mon visage ou ici. Et donc voilà, c'était un antibiotique. Donc il aurait pu me le filer à avaler comme ça, mais il dit c'est mieux de le mettre en local. On fait moins d'immunorésistance après, ou un truc comme ça, d'antibiorésistance. Donc voilà, je le frotte 2 fois par jour, cette petite crème sur les différentes plaies que j'ai qui sont infectées. Par contre, mon corps reste relativement faible. Donc si voilà, j'ai une piqûre de moustique par exemple, ou un autre truc, et ben au lieu là par exemple, voilà, j'ai une piqûre de moustique là, ça va pas rester une piqûre de moustique, ça va après faire quelques millimètres, voire quelques centimètres si je me gratte ou autre. Ma peau devient très friable l'autre. Mais bon, comme je mets l'antibiotique, il va beaucoup moins y avoir de réactions inflammatoires, et le staphylocoque, j'imagine que c'est un staphylocoque, va moins se manger ma chair. Donc voilà, le point corruption, mes clés, on a vaincu la corruption grâce à la médecine moderne pour une crème qui m'a pas coûté bien cher et que je m'applique 2 fois par jour. Donc si, écoutez, vous avez vous aussi un zona, hein, une résurgence de la varicelle à l'âge adulte, peut-être à cause de votre troisième dose, peut-être pas, moi je rappelle que je l'ai faite il y a 6 mois, et ben voilà, allez chez le médecin, vous ferez prescrire cette petite crème, et tout ira bien.
Et puis ben voilà, maintenant que le point corruption a été fait, je sais pas si on en reparlera, peut-être que dans une semaine, quand le truc aura complètement disparu. Ben maintenant que ça a été fait, je vous remercie le chou-fin de nous aider dans ce travail d'actualité sur YouTube. On envoie le générique, on se retrouve dans 20 secondes pour voir les gens qui défendent Norman sur le forum. Allez, c'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors d'abord, je vous propose les petites blagues de Norman, comme ça c'est terminé, ou qui sont apparemment tendancieuses avec sa situation actuelle. J'en connais que 2 pour l'instant, donc on va regarder celle-ci par exemple. Donc ça m'a l'air d'être dans le sketch de Norman. Il y a l'air d'avoir un mec qui ressemble à Mr. V, et là je sais pas qui. Écoutons ça, 3, 2, 1. Bon, la dernière fois j'étais à une fête de village, hein. Il y avait plein de milfs, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans, et oh ça va, j'ai fait bien pire. Et Bon, pas mal. Effectivement, c'est précurseur. Bon, je crois que la plus jeune, elle avait 14 ans là dans l'affaire. Là, je pourrais vous faire un petit résumé de l'affaire aussi, si vous voulez, après les petites vidéos, si vous avez vraiment pas suivi grand-chose. Voilà. De ce que j'ai suivi, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, c'est avec les vidéos psychologiques, j'ai essayé de regarder les vidéos des rois des rats. J'ai vu sa tête, hop, j'ai avancé jusqu'au témoignage, et les témoignages, bon, le premier et le deuxième, j'ai arrêté, mais apparemment c'était les derniers témoignages qui étaient plutôt, il y a des choses plus graves, mais les premiers témoignages, je veux dire, c'était, oui, enfin, c'était quand même chaud, parce que il était là, il leur faisait vraiment une pression psychologique, c'était pas en mode, ils ont échangé des photos, et voilà, c'était en mode, ah, mais tu m'en envoies pas, t'es une gamine, etc., donc c'est un connard, voilà, c'est pas comme si juste, ah, je t'en envoie une, tu m'en envoies une, et il fait pas de pression, enfin là, pour moi, je me dis, bah, on s'en bat les couilles. Bah, après, la meuf, elle a 15 ans, c'est quand même compliqué, donc oui, pourquoi pas au propre public. Mais je veux dire, si la meuf a 16 ans et que c'est juste un truc où il n'y a pas de pression de part et d'autre, bah, ou juste des rapports assez clairs, il n'y a pas de souci. Mais là, effectivement, il y a des trucs, et les meufs avaient moins de 16 ans, donc c'est assez compliqué. Je vous fais juste un résumé un peu plus construit de l'affaire dans quelques secondes. Allez, maintenant, écoutons ça. Donc, il y a Cyprien, mais vous voyez pas sa tête parce qu'il est derrière moi. Ah, attendez. Voilà, c'est ici. J'adore les mômes. T'as pas de môme, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase. C'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, deuxième blague. Il adore les mômes. Bon. Allez, troisième. Attends, c'était quoi? C'est quoi les plus populaires Norman Tavo, MDR, il avait prédit son avenir. On va voir ça. sur Tinder. Bon, on s'en doutait, le commercial ça marche toujours. Évitez, je pense, les compos personnels. J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant. Les plus populaires sur Tinder. Ok, Bon, j'aime faire souffrir les femmes en les manipulant, et effectivement, il y avait des stratagèmes où, bah, il faisait de la pression psychologique, etc. Il faisait de la manipulation sur ses, on peut dire victimes, allez, appelons-les victimes. Voilà, donc effectivement, ça fait 3 choses assez rigolotes entre les autres où il dit j'ai déjà tapé, étant du 11-12 ans, etc. Maintenant, celui-là, normalement, vous savez déjà ce que c'est, hein, ça dure que 3 secondes, une chanson de Squeezie. Ou de Norman au début, je sais plus. Mais en tout cas, non, c'est une chanson de Norman. Mais il y a Squeezie. Je fais des trucs un peu malsains. Je fais des trucs un peu malsains. Très bien. Bon, ça, vous étiez déjà au courant, je crois. Et puis, il va y avoir la dernière. En fait, c'est un mec qui a fait une liste, un fil des différentes interventions. Et voyons voir celle-ci que j'ai pas encore écoutée. Il était jeune, hein. Merde. Bon, je vais voir les filles de CM2 alors. Voilà, une autre blague sur une blague pédo, on va dire. Voilà, c'était tout ce qu'on peut, enfin, pour l'instant, ce qu'on a sous la main pour montrer qu'il a un peu exploité ses déviances niveau humoristique, quoi. Effectivement, ça prête à sourire. Bon, là, en vidéo, je me meurs pas, mais bon, effectivement, ça fait un peu sourire quand on les lit. Voilà, alors, petite résumé Eco Plus à ma sauce. Vous êtes prêts? Les faits sont plutôt déroulés. D'abord, Norman qui maintenant est avec une fille vraiment assez jolie. Mais alors je crois qu'elle avait déjà un môme avant qu'elle se mette avec lui. Donc le forum c'était foutu de sa gueule en mode ah putain Norman, mais qui est grand quand même, tu vois. Donc le forum il y a toujours un peu de respect, un minimum pour les mecs qui font plus d'1m85 parce qu'on sait que c'est quand même plus facile pour eux d'avoir des meufs que pour les autres. Mais bon, quand bien même il est grand, c'est vrai qu'il est assez malingre et il transpire pas la confiance en soi. Mais bon, il a quand même son petit succès sur les internets. 3e vidéaste ou second, je crois, avec le plus d'abonnés.
Bon, il a pu se constituer un pécule assez conséquent, et donc les mecs se foutaient de sa gueule en mode putain, il s'est mis avec une 9 sur 10 qui a déjà un gosse, il lui achète un appart, etc. Ouais, il avait fait une vidéo sur emménagement dans l'appartement, etc. Bon, voilà, il peut offrir un certain confort matériel et il s'est trouvé une femme assez jolie récemment, mais, donc ça date de 2018-2019, je crois. Avant ça, donc 2015-2016, il était sans doute avec une autre femme, sans doute pas, je sais pas. Mais en tout cas, il a dragué pas mal de jeunes filles sur Instagram, je crois, elle disait. Hein, elle lui envoyait des photos sur Instagram et lui après elle répondait. Donc des filles qui faisaient le premier pas, mais c'était des premiers pas candides, hein, apparemment. C'était des trucs, ah, mon chat, tiens, j'adore ce que tu fais, etc. Tout comme moi, j'en reçois, voilà, de temps en temps, il y a des gens qui me contactent sur Twitter ou sur Instagram pour dire, ah, c'est super ce que tu fais, etc. Merci à vous. Continuez, peut-être que je vais... Non, moi, sauf que moi, j'ai pas de jeune fille. Moi, c'est souvent des mecs plus âgés que moi. Mais bref, donc lui, il recevait des trucs. Et puis après, il a continué d'échanger. Au début, il y allait en mode sympathique, etc. Puis, il pouvait laisser penser qu'il avait des sentiments, qu'il était... il était intéressé par les nanas, et puis il demandait voilà des nudes, et pour en gage de bonne qualité, lui aussi envoyait des photos un peu dénudées de lui, soit où il tenait sa serviette, soit carrément des trucs avec sa tub, et en plus ce qui est assez marrant, je sais pas si c'est marrant, sordide, enfin vous voyez le terme, je trouve quand même que c'est rigolo de s'imaginer le mec. Il a 8 meufs de 15-16 ans et il va copier-coller les photos et les textes et il envoyait ça à la chaîne. Il y a quelque chose de tellement sordide que c'est marrant, tu sais, t'imagines le mec qui est comme ça, il prend 5 minutes et il dit allez hop, comme ça ils vont m'envoyer leur nude, tu sais, un peu comme un jeu vidéo là, je sais pas, Clash Royale, enfin je connais pas, mais tu sais, tu fais tes actions et après tu viens récolter en tapant sur les mines comme ça. Mais là, peut-être c'est un peu le genre d'image que j'ai, le mec il essaye d'industrialiser son process de corruption de mineurs. Ah, corruption, il est temps de faire un point. Non, bon bref, un point corruption. Quel était le sujet? Voilà, donc il faisait ces trucs à la chaîne pour après recevoir des nudes. Il, comme je vous l'ai dit, faisait de la pression un peu psychologique en mode ah tu veux pas m'envoyer de photos, t'es une gamine, mais pourquoi tu fais ça? Les adultes ont fait ça, alors que les meufs étaient jeunes. Donc effectivement, corruption de mineurs, le terme est très bon. Tu viens dans l'esprit du mec et t'essayes de l'amener vers toi, enfin de la personne, tu essayes de l'amener vers toi, de la corrompre. C'est bien dit, et donc c'est vraiment un truc d'enculé. Si déjà c'est fait à une personne, c'est problématique, mais là c'est fait à plein de personnes, donc c'est vraiment un sujet. Et puis en plus, truc plus grave, bon c'est pas non plus comme s'il avait tué quelqu'un, mais c'est quand même assez conséquent. Du moins, c'est ce que nous rapporte la femme. Alors après, est-ce que elle est dans le vrai, est-ce qu'elle raconte vraiment la vraie histoire, ou est-ce que elle s'est pas de fait un peu influencée par, comment elle s'appelle, la fameuse Maggie, qui a l'air d'être le fer de lance de toute l'affaire, hein. C'est la québécoise qui parle, on la voit dans la vidéo de Psychodélique ou dans la vidéo du Roi des Rats. C'est elle un peu qui a déjà porté les affaires depuis quelques années, et c'est celle qui a, je crois, le seul dont le nom est diffusé, le nom et le prénom, et qui accepte de se faire filmer en plein pied là avec son visage. Et donc elle le visage le plus connu de l'affaire, et apparemment elle aurait avec un Instagram qu'elle a depuis supprimé, ou en tout cas elle a supprimé les publications où elle avait fait plein de poèmes autour de Norman, et donc à peu près une centaine de poèmes, hein, si la source est juste. Alors après je vous dis ça, j'ai pas de source, mais apparemment il y aurait ça, où en gros elle aurait été très investie dans sa relation avec Norman, et vu que Norman n'a pas voulu comment s'appelle, la rencontrer un jour, il a dit bah tiens, quand je vais passer on pourra se voir. Finalement, soit elle est venue, soit c'est lui qui est passé, puis finalement il l'a pas rencontrée, et donc elle a été un peu trahie par lui. Donc il y a une déception amoureuse en plus de la manipulation, etc. qu'il y a eu avant, et donc elle a pris le démon, comme on pourrait dire, et on voyait qu'elle avait un amour un peu comment dire, très comment, c'est pas, j'ai pas le terme, mais vous voyez, ou bref, elle écrit plein de poèmes, tu sais, c'est genre, tu t'endors le soir en pensant à elle, etc. Là, dans Oz, il y en a un moment, il est amoureux de sa médecine, de sa doctoresse, et il fait exécuter son mari, il le fait buter pour qu'elle soit libre, tu vois. Donc voilà, ce type d'amour, je sais pas comment dire, psychotique, ou, c'est pas le terme, mais vous voyez, un amour un peu, je sais pas si c'est possessif ou autre, mais donc comme elle a été trahie, elle veut se venger, hein, du moins il y a ce schéma qui est en train de se dessiner, et donc c'est possible que elle ait pu aider à manipuler certains discours ou autres, je sais pas, hein, je commence à
me diriger un peu vers la version du forum, on va dire, qui défend un peu Norman ou voilà, va atténuer les accusations. Et donc, en tout cas, on a une accusation d'une personne qui dit qu'elle a fait l'acte concret avec Norman et que ce petit enfoiré, apparemment, aurait donc lui dit, bah si, vas-y, on y va, on va le faire. Elle dit, non, je suis pas prête. Et lui, il a dit un truc du genre, mais attends, moi, je crois que tu te fous de ma gueule, genre, je croyais qu'on allait le faire, finalement, tu te moques de moi. Donc, finalement, elle a dit, ok, on va le faire, alors qui a été encore une fois assez jeune. Une fois qu'ils l'ont fait, il l'aurait dit bah vas-y j'y vais avec la capote. Finalement il aurait enlevé sa capote pendant l'acte et ce serait terminé en elle. Et il n'avait pas d'émoi particulier quand on a dit mais comment je vais faire pour la pilule. Il lui a dit bah tu peux aller acheter une pilule du lendemain ou autre. Donc bon, il n'y a pas de preuve. Est-ce que lui apparemment il aurait dit non je me suis fini dans les draps et après quand même il aurait quand même dit bah tu peux aller acheter une pilule du lendemain. Donc si c'est vrai ça veut dire que non il s'est terminé en elle et qu'il a fait un mytho ou bref, on ne sait pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, si c'est vrai, là, c'est vraiment une charge plus conséquente que le reste, où il fait pression pour avoir des nudes, même si c'est déjà compliqué. Ça, c'est encore un autre sujet. J'imagine Cro-Blanc, psychodéliques qui ont des filles, qui s'imaginent, voilà, des filles qui vont même contacter innocemment des youtubeurs, et les youtubeurs un peu font pression comme ça. En tant que fille, toi-même, enfin, nous, en tant que jeunes, là, on peut ressentir ça et se dire, merde, au niveau des repères, au niveau de comment tu te sens avec le fait de t'ouvrir aux autres, etc., ça peut créer un peu des traumatismes, ou voilà, c'est assez chaud. Et en tant que père de famille, tu te dis, putain, c'est ma progéniture qui est comme ça, des mecs qui utilisent leur âge, leur pouvoir, etc., pour faire ça, j'ai envie de les fracasser, etc. Donc, Psychodélique était assez touché dans les vidéos quand il en parlait. On va dire qu'il n'avait pas la même légèreté que moi ou le forum pour ce sujet. Enfin bref, voilà grosso modo l'affaire. Après il est allé en garde à vue, il s'est fait une défense où il disait que c'est elle qui avait été déçue, enfin voilà son chagrin amoureux. Bon je crois que c'était ça le terme, chagrin amoureux. Son chagrin amoureux, que c'était plutôt elle qui avait monté toute cette cabale contre lui, mais là les flics lui disent mais attendez, il y a quand même il y a quand même X messages avec votre compte où vous êtes là, vous envoyez des trucs, vous faites quand même de la pression pour qu'elle vous envoie des photos et tout. Il y a quand même ce sujet-là avec Norman. Donc voilà, quand bien même il peut y avoir un certain narratif qui angle le truc d'une certaine façon et va mettre un peu plus de poids sur les accusations, il n'est pas exempt de tout crime, le camarade. Ben voilà, je pense que je vous ai fait un résumé de l'affaire assez chouette. Si vous avez des éléments en plus, enfin assez chouette, c'est pas le terme, mais assez pas exhaustif, mais bref. Si vous avez des trucs en plus à le dire, dites-le. Hein. J'ai écouté les vidéos en x2 en passant pas mal de passages. Je n'ai pas écouté la vidéo du Roi des Rats, enfin juste le début, donc voilà, je suis peut-être passé à côté de certaines choses. On a ce topic de Petit Gros 6 qui nous dit « Imaginez l'état de détresse mentale de Norman ». Avant, c'était l'un des youtubeurs les plus connus en France, mais ça fait déjà quelques années qu'il est sur le déclin. Hein. En tournée partout dans l'Hexagone pour son one-man show. Mais ça, pareil, depuis 2018, ça a moins de succès, je crois, son truc. Hein. Quelques films et quelques plateaux télé, des revenus confortables, une vie de famille avec une femme et un enfant, une image de gars sympa, le bon pote. Aujourd'hui, il répugne tout le monde, il est considéré comme un pervers et un pédo. Son visage est tellement reconnaissable qu'il devra sortir en casquette et lunettes de soleil toute sa vie pour éviter qu'on le bolosse dans la rue. C'est vrai en plus ça, quand t'as l'image pointeur, tu te fais assez facilement frapper ou faire chier par d'autres personnes. Après il peut aller dans d'autres villes. En plus si c'est comme aux États-Unis, je sais pas si en France quand t'es fiché comme délinquant S, tu dois aller, tu sais quand tu vas t'installer dans un endroit et s'il y a une école pas loin, tu dois dire oui bonjour, je suis fiché en tant que délinquant S, etc. Tu dis ça, tu sais, et la meuf elle fait exprès de pas comprendre, fait pardon vous êtes fiché comme quoi délinquant S? Et là t'as deux racailles à côté de toi qui fait quoi toi? Il commence à t'embrouiller, enfin bref, je sais pas si c'est la même chose en France qu'aux États-Unis, un peu comme ça, mais si c'est le cas c'est un sujet. Après bon dans ce cas-là, mais même quand tu commences à avoir un certain succès et que surtout avec les jeunes et que t'habites en France, c'est déjà un sujet. Hein, les mecs ils en parlaient, Inoxtag ou que sais-je, tu sors à la boulangerie pour faire des transports, etc. C'est casse-couille. Et les gens une fois qu'ils savent où t'habites, les mecs de 12 ans et tout, ils viennent chez toi et tout. Alors tu peux les engueuler et puis après ils reviennent moins. Mais il y a quand même un sujet où en plus ils ont moins de respect ok le mec est dans sa sphère privée, on va pas lui casser les couilles, etc. Donc c'est assez chiant, il y en a pas mal qui vont se mettre dans d'autres pays. Pareil, les stars au Japon, en Chine, qui sont accablés partout quand ils sortent dans la rue, etc. Ils adorent venir en France et il y en a pas mal qui s'installent en France. En France, personne les fait chier, personne les reconnaît, alors qu'en Chine, c'est des dieux vivants. Donc il y a ce sujet-là. Donc mais lui,
pour ça, enfin, du coup, les stars peuvent faire ça parce qu'ils sont riches, ils peuvent être des citoyens du monde, même si c'est un peu chiant de quitter ton pays ou autre, même si, bon, j'imagine, la plupart sont pas hyper patriotes, mais ils peuvent se mettre dans d'autres pays à côté, ils sont beaucoup moins connus. J'imagine que Norman, qui a vendu la société, déjà là en 2017, je crois, ou 2015, il avait vendu cette société qu'il avait montée avec Squeezie, Cyprien et tout, et rien qu'en vendant ses parts, il s'était déjà fait 2 ou 3 millions, je crois, ça date. Squeezie, Cyprien s'était fait encore plus, et lui s'était fait un gros pactole et tout. Donc, le mec a sans doute plusieurs millions avec tout ce qu'il a fait. Sa femme aussi a l'air d'être une Instagrammeuse avec pas mal de succès. Je vois ses posts, ils ont plusieurs dizaines de milliers de likes, beaucoup plus que ceux de la femme de Raptor par exemple. Donc ça doit dégager des revenus assez phénoménaux. Je pense qu'ils peuvent se mettre à Chypre, Malte, si c'est des petits connards qui veulent pas payer d'impôts, ou ce genre de trucs en Pologne, enfin bref, dans plein de pays où ils seront pas reconnus et où les gens les feront moins chier. Mais c'est sûr qu'ils doivent éviter la Suisse, la Belgique et la France, sauf certains quartiers, j'imagine, avec des boomers, etc. Bon, bref. Il est tellement reconnaissable qu'il devra sortir en casquette, mais ça c'est évitable. Blacklisté de partout, oui, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'il capitalise sur autre chose, parce que je sais pas s'il pourra revenir. C'est pas comme Léo Grasset, hein. Même si Léo Grasset c'était déjà un petit phénomène, il y avait quand même beaucoup plus de critiques à l'égard des. Enfin, c'était moins grave et moins uniformisé les critiques contre Léo Grasset que contre ce que prend Norman. Et après Norman, on dit qu'il bide, il sort ses nouvelles vidéos. Là, ça fait moins d'1 million de vues. Certaines arrivent à faire 1 million de vues, là, ces dernières vidéos sur les derniers mois, dernière année. Mais ça reste quand même des vues conséquentes. Donc ça reste quand même des trucs avec des placements produits en plus parfois. Donc, bon voilà, il vit très bien. Hein, même avec son niveau de vue, etc., c'est quand même plusieurs milliers d'euros de revenus. Donc après, on peut s'imaginer qu'il continue à faire des vidéos un peu comme Léo Grasset en revenant, etc. Il y aura des gens qui l'insulteront ou autres, mais je pense qu'il fera quand même plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui sera suffisant pour se dégager un certain bénéfice et voilà, éviter de travailler comme smicard, mais c'est clair que c'est pas non plus la grosse vie. Après, j'imagine qu'il a investi, hein, c'est bon, même s'il vient d'une famille pas particulièrement bourgeoise ou autre, avec tout l'argent qu'il a gagné, il a dû s'acheter des parts de trucs, il a dû mettre de l'argent sur des ETF, il a dû, pas des cryptos, hein, des ETF, c'est, voilà, bref, ça suit les performances d'un marché, il a dû acheter des maisons aussi qu'il est en train de louer comme un boomer, c'est bon, je pense à, comme, comment ils s'appellent, les frères Andrieux, là, PNL, avec leur premier argent quand ils ont vendu des disques, etc., ils ont fait une maison. Là, ils n'ont pas juste acheté des baraques, hein, ils ont acheté une société qui construit des baraques et qui gère d'immobilier, des immobiliers, qui gère comment ça s'appelle, une société d'immobilier, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, ils ont créé un truc comme ça et bon, c'est bon, une fois que t'as ton truc qui tourne avec des directeurs et déjà quelques maisons qui sont construites que tu loues, etc., bon, t'es devenu rentier à 30 ans, 35 ans, je crois qu'il a 35 ans, j'imagine qu'il a fait un truc comme ça. S'il a pas fait ça, que le mec il a acheté des sacs à main Louis Vuitton et tout pour sa meuf, hein, de la déco chère, qu'il a fait plein de voyages et qu'il a dilapidé un peu l'argent, bah il est sacrément con. Enfin même moi je veux dire avec le peu que je gagne, bon bref, donc c'est un sujet, mais bon je pense qu'il est déjà à l'habit matériellement. Sa femme va certainement le quitter, donc pension alimentaire à payer en plus. Putain, c'est possible ça, j'y avais pas pensé. C'est possible que, comme dans le film Fatal avec Michael Youn, là, vous savez, au début il est sur le top et tout, il a sa femme, il a ses concerts, etc. Puis tout d'un coup, tout se casse la gueule, il peut plus payer ses traites, enfin comment dire, ses dettes qu'il a parce qu'il a créé une espèce de parc comme parc Astérix, quoi. De parc, comment ça s'appelle ça? Un parc de, je sais plus comment ça s'appelle, un parc comme Disneyland ou Astérix, et donc sa meuf le quitte, et puis voilà, c'est la loi de Murphy, la boule de neige de merde, ça s'agrandit au fur et à mesure que tu tombes de plus en plus bas. C'est possible qu'elle le quitte et qu'elle demande une pension alimentaire, et du coup imaginez, et c'est avec le système qu'on a, c'est elle qui peut continuer à avoir une image saine et à gagner plus d'argent que lui avec ses placements et tout, mais c'est lui qui doit lui payer une pension alimentaire, tu sais, parce que la décision quand elle a été prise, c'était lui qui avait plus de thunes, et le mec il peut plus bosser, il peut plus sortir, et il doit en plus payer une pension alimentaire. Ce serait possible, hein. Donc voilà. Oui, bah effectivement, le déclin, tout ça pourquoi? Tout ça pour se branler sur des photos de gamines en surpoids en plus, la plupart. Bon après ça avait l'air d'être son délire, hein, parce que soit elles ont développé des espèces de traumatismes après son truc et elles sont devenues plus grasses, elles ont trouvé du réconfort dans la nourriture et elles sont devenues en surpoids comme ça. Enfin quand on voyait les trucs du roi des rats, c'était quand même des cuisses qui faisaient presque les deux tailles des miens. Même Maggie, la principale qu'on voit, bon, je pense que c'est obésité, hein. L'IMC, elles ont l'air relativement
Enfin bref, ça a l'air d'être de l'obésité. Donc soit il avait un délire sur ses grosses, soit il les a. Mais ce serait quand même étonnant que la plupart des meufs qu'il a un peu comme ça exploitées, elles soient devenues grosses par la suite. Moi je pense qu'elles étaient déjà comme ça. Et peut-être comme tu sais les prédateurs S dans la rue, s'ils voient passer une meuf un peu moche mais qui est là, marcher un peu recroquevillée, qui a l'air d'avoir peur, alors que si elle voit passer une autre qui est jolie mais grande, qui marche un peu le truc relevé, et tu sens qu'elle va gueuler, qu'elle va t'embrouiller, et limite elle va te mettre un coup avec ses faux ongles qui vont te crever un œil, tu vois, bah tu dis bah je vais préférer la moche petite grosse en surpoids qui marche, qui est pas confiante que l'autre. Et peut-être que Norman il se projetait un peu là-dessus, il se dit je vais pas aller taper dans des jolies femmes qui peut-être pourront me rejeter ou me faire chier, quoique il y en a une là, la jeune là dont il parlait à la fin, comment il s'appelle, psychodélique, dans l'une de ses dernières vidéos, la jeune qui avait 15 ans, elle était pas en surpoids et elle avait l'air relativement jolie par rapport aux autres profils qu'on a pu voir. Donc bref. Et peut-être que non, bon, ma théorie est pas juste. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il allait un peu plus taper dans des filles un peu en surpoids et tout. Il se dit, je vais pouvoir exploiter leur manque de confiance en elles et mes coups de pression vont plus marcher. Il y a ce truc là et que du coup on les voit quelques années plus tard, elles ont suivi leur pente et c'est devenu un peu des proto Magali. Et non ben voilà, ouais, je pense que c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Mais donc oui, donc est-ce que ça valait le coup de risquer sa carrière, la vie avec sa femme, la pension alimentaire, tout ça pour se branler sur des nudes de 15-16 ans et pour en baiser une ou deux. Après je sais pas s'il en a baisé plus que ça. Non, mais bon, c'est comme si tu dis, est-ce que ça valait le coup, quand il s'appelle Dominique Strauss-Kahn, toi qui avais t'étais quasiment assuré de devenir président de la France pour de te taper Nafissatou Diallo et de tout perdre à cause de ça. Non, mais bon, là c'est pas le cœur, c'est la teub à des raisons que la raison ignore. Hein. Et donc voilà, évitez de vous faire gouverner par vos pulsions en ce moment. En ce moment, non, parce que je me dis qu'en ce moment je prends du vinaigre le matin, mais ça n'a strictement aucun rapport, donc je sais pas pourquoi. Bref, donc évitez en tout cas de vous laisser pas gouverner par vos teubs et vos pulsions, qu'elles soient plus ou moins légales. Voilà, essayez de réfléchir à froid avant ça, parce qu'on peut voir que la chute peut arriver rapidement. Ça va se tasser avec le temps, jusqu'au prochain scandale, etc. Surtout s'il n'a rien de pénalement répréhensible. Tout comme Sardoche, il va continuer à faire ses trucs. Ouais, bon, après les trucs de Sardoche. Ah tiens, j'ai pas couvert l'histoire. J'aurais peut-être dû. Ouais, mais je crois que j'avais beaucoup de travail à ce moment-là. J'ai pas pu. J'ai pas pris tété la vidéo, mais. Ouais, Sardoche, Léo Grasset, il continue sans soin. Mais bon, Sardoche, cette accusation, fallait voir ce que c'était. Hein. J'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais faudra qu'on voit. Parce que là, je les ai plus en tête, mais c'était pas des trucs incroyables. Hein. Attends, c'était quoi? Bon, j'ai plus le sujet, mais bref. Alors, continuons. Si ce type n'était pas un SJW anti-Trump et anti-RN, il aurait le soutien des clés. Et quoi, ils se plaignent de la culture du V, je comprends pas. Les mecs soutiennent un immense pointeur juste parce que c'est un mec. Il y en a même qui disent, si j'étais célèbre comme lui, j'aurais fait pareil, bordel. On peut aussi prendre le problème à l'envers. Si les femmes n'étaient pas des chiennes dès qu'un mec est connu gravé de fric, ça n'arriverait pas. Bill Burr a fait un très bon sketch sur le sujet des gold diggers. Il prend l'exemple d'un gars avec sa Magalax qui gagne au loto. Et là, oh Maggie, plein de bimbos sont prêtes à lui sucer la teub. Le gars pète les plombs, il a pas l'habitude. Donc tu traites des adolescences de 15 ans, vierges sans expérience, de chienne, toi. MDR, vierge sans expérience, prends pas le gars de la Magalax pour une généralité, il y en a qui trompaient leur mec quand même. Et notamment la Magalax, hein, la Maggie, ben justement elle s'appelle Maggie, donc c'est littéralement une Magalax. Elle trompait son mec, mais déjà tu dis bon, c'est un sujet de tromper sa personne et tout, c'est pas pénalement répréhensible ou autre, mais ça peut être des circonstances aggravantes dans certains cas. Mais quand même, je veux dire, putain... Ça défausse pas la responsabilité de l'autre enculé de Norman qui a fait pression et tout. Parce que c'est d'autant plus difficile. Mais à un moment, je veux dire, quand t'es en couple avec quelqu'un, si t'as pas... Et après, ça peut être des couples exclusifs ou pas, maintenant, comme on appelle. Il y a quelques couples exclusifs. J'imagine que c'était des couples exclusifs qu'elles avaient. Mais donc, elles savaient qu'elles étaient en train de faire un truc quand même... une fois que t'es en couple avec quelqu'un, si t'envoies des nudes avec une personne plus connue et tout, il y a toujours ce truc où t'es un peu conscient de ce que tu fais. Tu te dis, là, je suis avec un mec lambda... pas riche, pas forcément beau, etc. Mais en parallèle, je drague, donc que ce soit une fille ou un mec. Bon, pour les mecs, ça arrive beaucoup moins parce que les meufs déjà riches, très belles, etc. Elles sont déjà casées et autres. Mais donc c'est plutôt le cas inverse qui arrive. C'est la fille qui se dit, bah je suis avec un mec. Bon, peut-être que je me projette, mais c'est pas non plus l'amour fou. Même si c'est l'amour fou, je suis prêt à me dire que j'aurais mieux avec quelqu'un d'autre. Et donc elles avaient quand même un double jeu où elles se disaient, il y a un truc malsain qui est en train de se passer. Il me fait de la pression et tout, mais
je suis conscient de ce truc et peut-être que derrière je pourrais avoir une vraie relation avec lui et peut-être que si elles avaient une vraie relation avec lui derrière et qu'elles étaient maintenant voilà installées, elles se seraient dit bah c'était une technique de grade normale, etc. Mais comme il les a éconduits derrière et qu'en plus elles ont eu à bah, voilà apporter cette humiliation en elles, etc. Et ben ça ressort en mode ah c'était un problème, etc. Et donc elles se liguent contre lui. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a, elles sont innocentes, elles sont jeunes, etc. Certaines étaient vierges, donc on peut pas leur dire ah c'est des vampires et tout. En plus de base, elles sont allées vers lui de manière innocente. C'est lui qui a mis le truc. Mais à un moment, il y a un truc où quand t'es en couple et que tu sais, tu sais que tu fais des trucs et tout, il y a un moment où on peut je sais pas si c'est ce que je veux dire, on peut pas t'enlever toute la responsabilité, mais il y a un moment, je veux dire, t'es pas en mode ah oui, je savais pas ce que je faisais, je savais pas qu'en faisant tomber un mec par terre et qu'en lui sautant à pieds joints sur la nuque, ça allait le buter, mais à un moment, tu sais, c'est un peu la même chose, bah tu sais bien que t'envoies des trucs intimes, etc. Alors que t'es en couple, il y a un sujet où il y a une responsabilité. Enfin, j'arrive pas forcément à mettre les bons mots dessus, mais bon voilà, mais bon, elles ont pas à être condamnées pour ça haute, mais je veux dire, c'est un peu pas facile, mais c'est un peu un sujet de mettre toute la responsabilité. Bah si, enfin après, c'est lui qui demandait les photos, c'est lui qui relançait, etc. Bref, c'est pas mon boulot de rendre la justice en fait. Moi, je suis un mec normal qui me fait un avis selon les faits présentés. Alors oui, bien sûr, je l'ai pas dit, mais en préambule, bien sûr. Là, on en parle parce que ça devient une affaire publique, etc. Mais dans un monde idéal, normalement, ça devrait rester en huis clos. Les meufs devraient pas s'exprimer dans les médias. La justice devrait faire son cours. Et une fois que la décision est rendue, voilà, le mec pourrait se prendre l'opprobre, etc. Mais là, se baser sur les accusations des filles alors qu'elles peuvent être galvaudées et qu'on n'a pas la version des deux, etc. Qu'il y en a qui ont eu plus de temps pour travailler leur version que l'autre. Enfin bref, il y a tout un sujet. C'est un travail partiel. Il y a une psychologie des foules qui s'applique où on va lyncher sur la place publique, etc. Donc c'est vraiment problématique. Bon, c'est pas parce que je fais pas de vidéo que le phénomène n'existera pas, et même ma vidéo participe au phénomène, mais ça c'est marginal on va dire, mais effectivement, voilà, normalement on devrait laisser la police faire son travail, etc. Quand un mec assassine quelqu'un, je vais pas faire mon malin à dire, mais enfin il est innocent tant que le jugement n'est pas rendu. Quand les preuves accablantes... Bon bref, on va quitter là. Cherchez pas, le tribunal médiatique est en place et les QLF, parce que c'est un blanc et non un de leurs congénères, et féministes sur Twitter ont parfaitement réussi à ce qu'ils soient ostracisés. Autant eux on connaît leur malhonnêteté intellectuelle, mais le pire reste l'attitude des médias qui l'ont traité comme un coupable et ses partenaires style Webedia qui le foutent sous le bus en rompant leur relation sur aucun fondement. J'espère qu'ils se mangeront une bonne action juridique car il n'y a aucune faute permettant de justifier la rupture du contrat. Maintenant, Norman est un mange-merde classique, un imbécile trop moche pour avoir eu une adolescence qui se rattrape sur de jeunes groupies. On va en parler juste après. On peut penser ce qu'on veut et trouver ça dégueulasse, mais il n'y a rien de répréhensible pénalement à baiser des petites connes qui ont pensé avoir un instant de gloire en se faisant trancher par une vedette ou en lui envoyant leur trou de balle en MP. Alors c'est dit dans des termes très crus, je partage pas forcément tout à fait le langage ni l'analyse, mais il y a quelque chose de ça où à un moment... Tu sais que tu vas pas converser, etc. avec quelqu'un qui un mec lambda moche, etc. Même qui ressemblerait à Norman et qui serait drôle comme lui. Tu fais ça parce qu'il est connu et tout. Et donc derrière, pourquoi tu fais ça parce qu'il est connu? Oui, t'as des sentiments pour lui. Mais d'accord, mais ça s'arrête où en fait tes sentiments? C'est tu te projettes quelque part et donc tu veux ton instant de gloire, je sais pas. Mais en tout cas. Après, on parle de personnes jeunes quand même. Est-ce qu'elles se projettent vraiment? Est-ce qu'elles n'ont pas juste des sentiments? Tu peux pas forcément mettre des mots et des projets derrière. C'est en mode ah, Norman il me fait marrer, on a l'impression de le connaître à travers ses vidéos, etc. Il me parle par message, il a dit qu'il me prendrait soin de moi, etc. Il y a un truc où... ouais, le langage est peut-être un peu cru. Mais en tout cas, le sujet de... Il a sans doute eu une adolescence comme dans Welbeck, extension du domaine de la lutte, je crois, ou les particules élémentaires, bon, l'un des deux, où oui, le mec a pas connu une enfance avec des meufs, et donc plutôt plus tard, il dit, même si on essaye de se rattraper, on n'atteindra jamais, on n'arrivera jamais à combler ce vide qu'on a développé en nous pendant notre adolescence, où on n'a pas pu gérer de meufs, en gros. Et donc, on était sur quoi, là? Ouais, il a voulu rattraper ce retard en consommant des nudes et même du sexe avec des filles fort jeunes.
Oui, c'est une bonne analyse. Après, on n'est pas dans sa tête, mais c'est possible. Il faut arrêter de les déresponsabiliser. Si elles sont trop mal éduquées pour se sentir assez matures pour sortir avec un mec plus âgé, on se rappelle toutes des petites timpes au lycée qui font genre les garçons de leur âge sont des gamins pour aller sucer un prof ou un tocard plus vieux qu'elles. C'est vrai que ça existait. Ou assez connes pour croire qu'ils allaient les rappeler après les avoir baisés, c'est leur problème et ça doit leur servir de leçon. Encore une fois, il le dit de manière hyper crue, mais je suis d'accord, on peut pas mettre que la responsabilité du mec sur lui. On peut pas dire, t'as des connards qui se baladent dans ta ville, et tu le sais, et tu laisses quand même ta porte ouverte, ou t'achètes pas de flingue. Bon, alors, moi j'ai pas de flingue non plus, mais bref, voilà, tu prends pas de précautions, et derrière, ok, quand tu te plains, etc., tu t'es fait voler, il doit y avoir une justice, etc., mais prends un minimum de précautions. Si tu sais qu'il y a vraiment un sujet avec ça, prends un chien, des alarmes, des portes qui ferment, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et ça, je veux dire, ça se répercute à toutes les grilles d'analyse de la vie. Donc, à un moment, faut que Norman soit puni pour certains de ses actes, mais il faut aussi faire comprendre aux filles, faut pas leur dire ah c'est votre faute, etc. Enfin, moi, il faut des messages clairs. Arrêtez, putain, quand vous êtes jeune, en truc, faut des messages à l'école, et faut là, ces tribunes médiatiques servent à ça. Faites gaffe quand vous faites des trucs, quand vous envoyez des nudes, etc. Et il y a des campagnes de prévention, et les mecs, quand ils font des campagnes de prévention, ils se font taper dessus sur Twitter, parce que les meufs disent, souvent des meufs qui disent ça, ouais, on est là à culpabiliser les meufs qui envoient des nudes, etc. Mais putain, c'est pas de la culpabilisation, mais c'est qu'à un moment, c'est la réalité. Si t'envoies des nudes, le mec, il pourra faire de la merde derrière, et tu pourras avoir un passif et tout. Donc n'en envoie pas au départ, essaye de trouver d'autres moyens de vivre ta sexualité à distance et tout. Enfin, moi, j'ai vécu 1 an loin de ma femme, on s'est jamais envoyé de nudes, donc à un moment, c'est pas un impondérable de faire cette merde, donc putain, mais c'est vraiment, donc on est là en mode, les news, c'est un truc tout à fait naturel, on va l'envoyer, etc. À un moment, soyez-en conscientes. Parce que mais il y a des hommes aussi, des mecs qui se font alpaguer sur internet, et on avait fait une vidéo, un mec qui s'était suicidé parce que il s'était fait choper en train de se branler, enfin bref, et après c'était des Sénégalais, je crois, qui voulaient le faire chanter, enfin vous voyez, des brouteurs. Et le mec il dit non s'il vous plaît j'ai pas d'argent, les mecs lui parlaient super mal agressivement, il dit s'il vous plaît vraiment j'ai pas de quoi vous payer, je vous prouve ma bonne foi. Le mec s'était donné des coups de couteau, il était mort à 15 ans comme ça. Enfin je veux dire là oui bien sûr les brouteurs c'est un sujet, enfin c'est très grave, et bien sûr mais à un moment faut le dire au mec, faut le dire dès la 6e ou autre, dire attention, faire vos trucs, faut bien faire gaffe, et vraiment quand vous filmez sur internet, il y a les brouteurs qui existent, et même si ça arrive, c'est pas grave, vos nudes peuvent sortir, etc. Ce sera moins grave que finir votre vie à cause de ces conneries, etc. Donc moi, que ce soit pour les mecs ou pour les meufs, à un moment, il faut des campagnes de prévention, et de se dire attention, c'est de votre responsabilité, même si pas de votre faute, c'est de votre responsabilité de vraiment être sûr de vous avant d'envoyer ça, et surtout pas quand vous êtes mineur. Donc à un moment, voilà, je suis d'accord avec ça, faut les protéger, mais faut qu'elles se protègent eux-mêmes, ils et elles se protègent eux-mêmes, parce que voilà, bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce que c'est du bon sens. Alors après, vous pouvez dire, oui, mais ton narratif est compliqué, tu accables les meufs, etc. Alors oui, c'est un problème. Mais c'est un problème. Mais à un moment, est-ce que c'est quoi le plus important? C'est le narratif, c'est le fait de se sentir bien parce qu'on est politiquement correct ou autre? Ou c'est le fait de réduire ces traumatismes et tout? À un moment, il faut aller dans le concret. Donc voilà. Les topics Norman sont... Donc voilà, pourquoi autant de raids défendent Norman? Les topics Norman sont infestés de raids tentant de victimiser Norman et rejeter la faute sur les possibles victimes. La haine des femmes vous a amené là. C'est vrai que tu te dis, attends, le mec, c'est un... Enfin voilà, le forumer typique, on va dire, qu'on se représente, c'est un célibataire involontaire comme ça, et parce qu'il rage des meufs, il va victimiser un mec millionnaire qui était là à faire de la pression sur elle, et il va transformer en bourreau des petites meufs de 15 ans qui, ok, avaient des lumières dans les yeux, etc., des paillettes dans les yeux, et qui se sont allées un peu loin sur leur truc parce que elles étaient pas assez, on va dire, elles avaient pas le cuir assez épais sur ce truc-là. À un moment, voilà, faut arrêter. Mais moi, enfin, je veux dire, bon, je pense que j'ai pas la même position que sur ce genre. Moi, ma position est moins caricaturale, mais il y a quand même un truc on peut pas enlever toute la responsabilité, c'est tout. Sans défendre qui que ce soit, il s'agirait de ne pas accuser des gens sur des témoignages boiteux sans aucune preuve en fait. La justice, tout ça. Je sais bien que c'est compliqué. Bon voilà, je suis assez d'accord avec lui aussi. Disons que le mot riole est un peu abusé. Elles ont toutes été consentantes d'après les témoignages, même si le coup de la capote c'est juste horrible. Et oui, apparemment c'est un terme, ce truc s'appelle du stealthing. Stealthing, donc c'est quand tu enlèves ton préservatif alors que tu as dit que tu allais le mettre. C'est plus ou moins considéré comme un riole, je crois. Et bah oui, c'est un sujet quand même. Au niveau des maladies, au niveau, enfin surtout, c'est que c'est un traumatisme. Si jamais tu prends une pilule du lendemain et tout, il y a des personnes, elles sont pas préparées à ça, et enfin c'est injuste. Donc non, oui, ça c'est un truc d'enculé.
Jamais j'aurais imaginé faire un truc pareil en plus et il finit dedans. Comment il a fait pour pas paniquer alors qu'elle prend pas la pilule? Bah il s'est dit vas-y tu prendras la pilule ou au pire il s'en bat les couilles. Il se dit bon je m'en tape mais c'est oui bon ça c'est un truc de gros connard. Hein. Ils se reconnaissent dans l'ex-puceau 02 qu'est Norman. Donc ils ont de la compassion et le soutiennent. Mais en vérité il n'y a pas d'avis à avoir sur cette affaire. Il y a une décision de justice qui pourra trancher. Le tribunal populaire c'est quelque chose de vain qu'il faut abolir. Pas mal. Ne pas croire les victimes. Ça se voit que Norman fait des carabistouilles avec sa gueule de consanguin. Et même si elles sont consentantes, quand tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas l'être. Ah oui, c'est vrai, moins de 15. Putain, il y en a qui avaient moins de 15, ouais. Mais pas moins de 15 sur les nudes, mais pas sur les actes, je crois. Il y a une différence entre se faire manipuler psychologiquement et se faire rioler. Mais bon, pour toi, tout est sur un pied d'égalité. Encore une fois, où sont tes preuves que les filles se sont fait manipuler? Il y a eu un jugement. Si je t'accuse de m'avoir riolé et manipulé, tu es automatiquement un rioleur manipulateur. Alors, je suis d'accord avec ce truc. Enfin, les filles disent oui, mais dans 99% des cas, elles ont raison de porter les accusations, etc. Donc bref, sur Twitter, à chaque fois, c'est des ratios. Quand les mecs ils disent on peut pas croire les accusations, les meufs elles vont mettre la faute sur le mec qui rejette les accusations comme ça. Elles disent c'est à cause de vous qu'elles osent plus témoigner, etc. Je suis pas d'accord avec ce narratif. Hein. C'est bon. Enfin même, pourquoi en parler publiquement? À un moment tu fais ça avec la justice et soi-disant que la justice prend pas ça, bah, t'essayes avec une deuxième. Enfin, bon, je comprends que c'est difficile et tout, mais un moment, faudrait vraiment des caméras cachées. Moi, je demande que ça, en fait. 100 cas dans des commissariats de Seine-Saint-Denis, de Paris, de trucs, etc. Et je serais prêt à payer pour voir cette truc, en fait. 100 personnes qui vont voir des policiers qui disent, oui, voilà, je me suis fait rioler, etc. Et donc, en caméra cachée, avec des Google Glass ou je sais pas quoi, et tu regardes vraiment sur combien il y en a où ils vont pas prendre la plainte. Alors, même si c'est que 2 ou 3, c'est déjà chiant, mais je suis sûr que c'est vraiment minimal. Enfin, c'est en mode, oui, la police nous écoute pas, etc. J'aimerais bien voir un truc, parce que ça m'apparaît vraiment compliqué à croire. Mais après, c'est voilà, c'est leur parole, etc. Mais et ce serait d'utilité publique, ça fermerait des gueules. Si t'as 50-50, là je suis désolé, je dis attends mais enfin comme tout le monde, je dis mais attends mais c'est quoi cette justice de merde? Une chance sur deux que les mecs ils disent oh vous êtes sûr que etc. Voilà c'est un sujet. Mais si t'en as 100 où ils sont là, ils posent des questions un peu plus précises, mais ils sont pas en mode culpabilisation, etc. À un moment faut dire attendez arrêtez avec votre narratif. On n'est pas, c'est pas à nous de faire le tribunal populaire et tout. On n'a pas à accabler les gens et tout. Laissez la public le faire. Après, il y a une différence entre donc si une meuf, elle sort une vidéo vraiment elle avait prévu le truc, elle avait pris une vidéo et on voit que le mec vraiment la prend, lui fait une clé bras et commence à la prendre comme ça par derrière. Bah là, je veux dire, elle diffuse la vidéo, c'est sur internet, y a pas de sujet. Après, juste une parole, même quand bien même maintenant avec les intelligences artificielles, les trucs, bon, tu peux modifier des visages, c'est un sujet. Imaginez qu'elle fasse jouer par un acteur qui est assez grand, etc., qui a à peu près la même corpulence, le truc avec Norman, puis qu'après avec une intelligence artificielle, tu sais, tu remplaces la tête comme ça sur tes images en mauvaise qualité, et tu dis mais attends c'est quoi ce délire, et le mec sa carrière est finito, alors que toi ça t'a pris de ton côté un acteur, 20 minutes de tournage et une intelligence artificielle sur 1 heure, enfin tu sais c'est des trucs de fou. En une journée tu peux vraiment faire croire, et après des accusations bon qui peuvent être démenties ou autre, mais c'est très compliqué, t'as une espèce de pseudo-preuve vidéo. Bon après ça passe devant la justice, apparemment ils ont des experts qui analysent, etc. Donc, bon. Mais après maintenant des intelligences tellement puissantes que ce sera très difficile d'analyser. Bon, alors tu sais c'est qui ton analyste? C'est un Gilbert 53 ans, il a une vieille procédure pour zoomer sur des pixels, puis l'intelligence artificielle elle dépasse son analyse, sa tête est baisée. Bon bref, je m'éloigne un peu, je vais loin sur le truc, donc bref il y a ce truc là. Mais il y a un moment, là il dit qu'est-ce qui te prouve qu'elles sont manipulées? Apparemment, moi j'ai pas vu les captures d'écran. Mais apparemment, il y a des captures d'écran où il est là en forçant, où il leur dit allez, t'es un bébé, pourquoi tu fais pas ça, etc. Et donc il fait vraiment une pression psychologique sur les trucs. Donc là, c'est de la manipulation. Donc là, on peut pas dire que c'est des accusations de manipulation. On peut dire que c'est vraiment de la manipulation. Pour moi, voilà, autant le truc avec la capote et tout, pour l'instant, il n'y a pas de preuves, même s'il y a du déclaratif. Autant le truc des manipulations, là, il y a des preuves. Est-ce qu'on peut pas couper la poire en deux en disant que Norman se comporte vraiment comme un salopard, use de sa notoriété et de l'attention qu'il lui suscite comme moyen de pression de façon vraiment vicelarde? En même temps que ces meufs qui sont des connes absolues, prêtes à accepter n'importe quoi pendant des mois simplement parce que le mec est connu.
parfois même pas d'elle-même, mais le simple fait d'être connue, y compris uniquement par d'autres, en fait à leurs yeux un bon parti, malgré son vice évident, et plusieurs fois démontré à leurs yeux. Exactement, elle préfère sortir avec des inconnus sous prétexte qu'ils ont 10 millions de vues, plutôt qu'avec des gens fréquentables de leur classe. Puis elle s'étonne ensuite que Norman, qui a le choix dans son harem, leur dise « Non mais je m'en bats les couilles, je vais aller ailleurs ». Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'un mec connu courtise déjà toutes les femmes. Je suis d'accord avec ce narratif, si c'était des femmes adultes, et s'il n'y avait pas les accusations où il enlève sa capote. Si c'était des meufs de plus de 16 ans, même s'il avait fait les pressions psychologiques, hein, même si elles étaient déjà en couple, si c'était des filles de plus de 16 ans et qu'il n'y avait pas les autres accusations plus graves, je serais d'accord avec ce truc-là. Mais là, c'est quand même des mineurs, on doit en tenir compte. Et en plus, y a ces autres accusations où, après, est-ce que c'est juste ou pas, on peut pas savoir. Mais vraiment, si ces trucs sont avérés, c'est quand même, ça dépasse un peu cette analyse en demi-teinte. Hein. Voilà, mon avis sur la question. Et j'imagine le vôtre aussi. Hein. Je vois pas trop comment. Je vois très bien si on est des turbo-féministes ou des racistes anti-blancs, on peut vraiment remettre toute la faute sur Norman ou autre. Mais dans les autres cas, tu te dis, bah attends, il y a quand même un peu de responsabilité de l'autre part, mais c'est pas défendable parce qu'elles sont mineures. Voilà. Comment vous pouvez le défendre? Il y a une des filles qui lui dit que c'est sa première fois. Bon voilà, on en a déjà parlé. Alors, parce que le forum aussi aime les mineurs. Oui, oui. Il y a pas mal de sujets ou autres qui vont dans ce sens. Cherchez pas, le tribunal médiatique avec les féministes sur Twitter ont parfaitement réussi à ce qu'ils soient ostracisés. Autant eux, on connaît leur malhonnêteté intellectuelle, mais le pire reste l'attitude des médias qui l'ont traité comme un coupable et ses partenaires. Mais on a déjà vu ça. On l'a déjà vu sur un autre topic, ce forum, ce post. Allez, je vais bientôt arrêter la vidéo de 45 minutes quand même. Alors là, regardez. Bref, Norman est innocent. Là, le truc sort comme ça, c'est énorme. Elles ont dérangé la police pour rien, une fois de plus. Elles vont continuer leur vie de chouin et parcourir des kilomètres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est sorti. Mais il est sorti de garde à vue parce que c'était le délai maximum de 48 heures. C'est pas parce qu'il est lavé de tout soupçon. Hein. Et lui il dit bref, Norman est innocent. Ah non. Bordel, mais quelle contrainte. Il leur donnait juste de l'espoir. C'est juste la vie, ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. T'apprends de tes erreurs, c'est normal. Ouais, attends, si, à un moment, ouais, où est la contrainte, où est le truc? Parce qu'à un moment, c'est en mode, fais pas un truc, et moi je t'accable, etc. C'est quand même compliqué de dire, vous vous dites c'est juste un rapport normal, d'essayer de faire pression sur un truc, de dire allez, c'est normal, etc. Mais ce sont des mineurs de moins de 16 ans. Oui, cet argumentaire marche avec des personnes de 18 ans, je suis d'accord, quand bien même elles sont moins connues, etc. Pas de sujet. 17 ans, c'est déjà plus compliqué pour moi. Mais ça reste légal, je pense. Mais en dessous de 16 ans, faut arrêter. C'est de la corruption de mineurs. Il y a un terme, c'est établi dans la loi. Il y a corrompre des putains de mineurs. C'est ce qu'il a fait. Le cas n'est pas défendable. Voilà. Elle témoigne quasi toutes le visage couvert, mais t'inquiète, c'est pour les tweets. Oui, parce qu'il y en a un qui dit... Attends. Parce que la meuf n'hésite pas à tortiller Norman, quitte à cacher sa vie après de très graves accusations lorsqu'elle ment, tout ça pour gratter quelques tweets. Le niveau de saloperie est très très haut, mais ça n'engage que moi. Je pense que cette fille devrait être condamnée pour ça. Mais bon, dans tous les cas, le mal est fait, c'est trop tard. Oui, bien sûr, tout ça pour gratter quelques tweets. Putain, le niveau du mec, quoi. Elle témoigne quasi tous le visage couvert, mais t'inquiète, c'est pour les tweets. Et là, oui, la plupart sont un visage découvert, enfin couvert, je veux dire, mais là, la principale accusatrice est initiative de ces dénonciations calomnieuses. Témoigne avec le sourire tout du long, ouvre une cagnotte et récolte des milliers d'euros. Ah ouais, je savais pas ça qu'elle avait fait une cagnotte. Moi, je suis circonspect. On peut subir des traumatismes et vraiment subir des trucs assez graves, mais on peut aussi chercher à en tirer parti. Et faut pas être dupe. Hein. Je veux dire, la famille de Nafissatou Diallo, dans le cadre de Dominique Strauss-Kahn, d'accord, la meuf, elle a eu un petit truc, traumatisme, tout ça, mais derrière, va manger, elle mange bien depuis grâce à ça, et je pense qu'elle a pas mal fait tourner à sa famille. Alors oui, il y a eu un traumatisme derrière, mais à un moment il y a des gens, c'est difficile à dire pour elle ou autre, mais attends, j'essaye de trouver un exemple. Ouais, mais moi c'est pas des abus S, parce que les abus S c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même voilà. Mais bon, à un moment il y a des traumatismes, c'en est pas vraiment, et tu peux vraiment faire gonfler le truc pour oh là là avoir l'air d'une victime et tout, et derrière apparemment capitaliser là-dessus. Donc là, ouvre une cagnotte et récolte des milliers d'euros. J'en ai pas entendu parler, mais c'est possible.
Plus rien n'est choquant. Prends l'avion et voyage gratuitement d'un continent à l'autre. Oui, bon, ça, après, c'est pour faire des... Comment ça s'appelle faire une audition, ça, c'est pas... Passe dans tous les médias et a donné son nom partout. Maggie Desmarais, Maggie of the... je sais plus comment on dit marée en anglais. Magalax, qu'on pourrait appeler aussi. Allez, 50 minutes sur ce sujet, mes bons clés. Faites-moi part de votre analyse. Dites-moi si j'étais un peu trop d'un côté ou de l'autre, selon vous. Et puis vous, ouais, dites ce que vous pensez tout simplement. Hein. Dites ce que vous pensez simplement. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais attends, mais t'es taré, mec. Elles ont moins de 16 ans. Le dossier est très lourd. Tu devrais pas en parler avec cette légèreté ou autre. Je comprendrais qu'il y en a qui réagissent comme ça. D'autres qui réagiront peut-être comme le forum en disant, c'est le jeu. Elles ont déjà 15 ans, etc. Mais vous imaginez qu'il y en a certaines, elles étaient peut-être vraiment innocentes. Hein. Elles avaient seulement quelques personnes qui les suivaient sur Instagram et tout. Elles n'avaient pas une vie sociale hyper épanouie. Elles n'avaient pas eu d'autres relations et tout. Faut bien vous dire ça. C'est des Célestines. À qui il a voilà, fait des pressions psychologiques et tout, elles n'avaient pas le cuir tanné, ce que je vous dis. Donc il y en a qui donc c'est pour ça que c'est très difficile pour moi, avec la variété des profils qu'il y a dans l'affaire, d'être tout rouge ou tout blanc, quoi. C'est il y a plusieurs cas, il y a plusieurs accusations, il y a plusieurs âges, il y a plusieurs trucs, donc c'est un pot pourri, et dans ce pot pourri il y a du pas trop grave et il y a du très très grave. Voilà. Mon avis. Et bref, 50 minutes pour ça. Je pense qu'on refera pas de vidéo sur l'affaire, sauf dans quelques temps s'il y a d'autres trucs. Donc j'espère qu'elle vous a plu, mes bons clés. À la prochaine. Petit point corruption qui était fort sympathique. Et moi je vous dis à demain, ou peut-être ce soir, si je sors la nouvelle partie du Risitas de Tobias. Oups, je l'ai dit. Allez, ciao, bye.